Le ministre de la Défense et ancien combattant, pour sa part, a fait le point de la situation opérationnelle militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il en ressort que les opérations conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, évoluent normalement. Les actions offensives se poursuivent contre les terrorismes djihadistes des ADF, MTM, dans le Grand Nord et le sud de l'Ituri. L'activisme des rebelles du M23 à Rutshuru et celui de Codeco, ciblant principalement les camps des déplacés de Djougou. La participation du Premier ministre, représentant personnel du Président de la République, au sommet Union européenne, Union africaine, qui se tient à Bruxelles, en Belgique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a aussi informé le Conseil de la tension intercommunautaire observée dans le groupement Koko en province du Sankourou. Des affrontements ont opposé le 12 février 2022 les habitants du village Mongo, situé en secteur Mvunge, à ceux du village Elonge, secteur de Nambelo. 144 maisons, une école, un centre de santé ont été incendiés au village Mongo, déserté par ses habitants. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer le nombre de victimes et le gouvernement reste déterminé à trouver des solutions à ce conflit. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 40e réunion tenue le vendredi 11 février 2022. Examen et adoption des dossiers. 5 dossiers. De l'organisation de la 2e édition du Challenge Entreprise. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil des ministres les enjeux de la 2e édition du Challenge Entreprise qui sera organisée du 11 au 12 mars 2022 en collaboration avec la commission PME de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Il a été décidé que les principaux objectifs poursuivis visent à réaliser l'entrepreneuriat local, susciter l'émulation entre entrepreneurs et soutenir la réussite des petites et moyennes entreprises, et particulièrement soutenir les entreprises dont les activités sont négativement impactées par la pandémie à Covid-19. Placé sous le thème « L'entrepreneuriat congolais à l'heure des nouveaux enjeux », cette rencontre prévoit respectivement un forum économique dédié au développement de nombreux thèmes scientifiques, une cérémonie de remise des prix aux lauréats qui seront sélectionnés en fonction des performances entrepreneuriales particulières affichées dans différentes filières. Une mini-foire d'exposition vente des produits de l'entrepreneuriat et de l'artisanat congolais. Une soirée de gala. Pour cette édition 2022, 10 provinces de la République ont été retenues. Il s'agit de Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï, Kasaï oriental, Chopo, Lualaba, Équateur et Haut-Katanga. Toutes les provinces seront couvertes progressivement lors des prochaines éditions. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. De l'état d'avancement du projet Fachi City, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a informé le Conseil des avancées enregistrées dans la perspective de la mise en œuvre du projet de délocalisation des camps militaires et des policiers et la construction de nouvelles cités et ou villes à Kinshasa et dans les provinces. Il en ressort que le projet du pacte d'actionnariat de la Société de développement et de promotion immobilière, SODEPI, société mixte dédiée au projet, a déjà été revu et finalisé au-delà de la commission de structuration du partenariat. Le principe de la mobilisation des garanties collatérales proposées a été également
examinés et retenus. Et les bailleurs de fonds déjà identifiés par BITEC, le promoteur, et ses partenaires ont confirmé la mise à disposition du financement intégral. La commission technique a été mise sur pied auprès de l'état-major général des armées, a pris en charge les questions liées notamment à l'élaboration de planification du plan d'identification et de délocalisation de 21 000 familles, à la prise en compte des recommandations de la maison militaire du chef de l'État et les dispositions prévues dans la réforme de l'armée. Il en est de même pour le camp Katindo à Goma, qui doit également être délocalisé en vue de construire un nouveau camp militaire sur 50 hectares dans le cadre du partenariat public-privé. Les terrains du projet, relocalisation et site actuel devront être rendus disponibles pour la contre-expertise et la réévaluation des coûts en vue d'envisager les possibilités de construction, de constitution de l'hypothèque comme garantie collatérale de base. À propos de la société Kinko.be SPRL, bénéficiaire d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement congolais depuis septembre 2016 pour la délocalisation du camp militaire Kokolo, l'aménagement et la viabilisation du site Kokolo, les discussions ont repris avec ce groupe sous le pilotage du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, dans le but de retrouver une issue apaisée dans l'intérêt des deux parties, et ce, dans les meilleurs délais. Vu la transversalité du projet et son coût, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a sollicité la création d'une commission institutionnelle, tant au niveau des décideurs que des experts sectoriels concernés par la matérialisation du dit projet. L'objectif étant d'engager leurs secteurs respectifs, d'harmoniser les procédures et voir la faisabilité de mettre en œuvre ce projet d'ampleur à impact national. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. De la réhabilitation d'un orphelinat et l'application de la gratuité de l'enseignement non formel. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, complété par la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a présenté au Conseil deux dossiers. Le premier a porté sur la réhabilitation de l'orphelinat national de Kisangani dans la province de la Chopo. Ce projet vise à permettre à cet organisme public rattaché aux affaires sociales de répondre son devoir légal d'assurer l'encadrement, l'éducation et l'hébergement des orphelins et autres enfants en situation difficile issus des provinces en conflit dans la partie est de notre pays. Il sera question notamment d'identifier les orphelins disséminés dans la province orientale, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que celles de Tanganyika, d'offrir des infrastructures de qualité, réduire de manière considérable la déscolarisation de la population, cible en lui garantissant un cursus normal d'études et d'assurer une prise en charge continue du personnel, aussi bien enseignant qu'administratif. Le coût et les modalités de financement de ce projet de rénovation et d'équipement ont été également soumis au Conseil des ministres. Le second a concerné l'application de la mesure de gratuité de l'enseignement de base au bénéfice de l'éducation non formelle. À ce sujet, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a fait part au Conseil des difficultés rencontrées par les centres de rattrapage, d'alphabétisation et d'apprentissage professionnel. Sur un total de 26 706 éducateurs sociaux, seuls 5 976 sont payés alors que 20 730 souffrent de non-paiement depuis 3 ans. Cette situation a entraîné la fermeture de plusieurs centres à travers le pays. Ceux de Kinshasa, qui sont encore ouverts, fonctionnent à 20%.
Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a sollicité du gouvernement une décision formelle en vue d'obtenir la liquidation échelonnée de ces arriérés et la rémunération régulière de ce sous-secteur de l'éducation nationale. Après débat et délibération, ces deux dossiers ont été adoptés par le Conseil des ministres. Du projet de lutte contre l'errance et la mendicité des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée, près le ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a informé le Conseil des grandes lignes du projet de création des centres d'aide par le travail, 4 PVH, à travers le pays. Il s'agit des unités de production qui donnent du travail adapté aux personnes vivant avec handicap pour promouvoir leur autonomie sociale et leur intégration dans les circuits économiques valorisants grâce à l'exercice d'une activité génératrice des revenus dans les centres de distribution, vente à implanter dans chaque commune ou territoire. Ces unités économiques de production vont fonctionner selon le principe de travail contre revenu immédiat, tout en faisant bénéficier aux personnes avec handicap un savoir et une technique adaptée. Ce projet prévoit également les séances de sensibilisation sur la citoyenneté responsable afin de promouvoir le changement de mentalité des personnes cibles ainsi que leur participation active au processus de développement du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Examen et adoption des textes. 2 textes. Projet de décret portant statut d'un établissement public. Le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement a soumis au Conseil le projet de décret portant statut d'établissement public à caractère social et technique, doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière, dénommé Transport académique, en abrégé Trans Academia. Conformément à la vision du chef de l'État, cet établissement a pour objet les transports en commun des étudiants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo à des tarifs préférentiels. Le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, qui a été complété par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a également fait l'économie de toutes les dispositions liées notamment aux structures organiques, à l'organisation et au fonctionnement de cette entreprise publique, mais aussi à son patrimoine, à sa tutelle, à son organisation financière et à son personnel. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Projet de décret fixant les modalités de calcul et le taux de revenu des prestations de l'autorité de régulation du secteur des télécoms. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications a soumis au Conseil ce projet de décret pour sa délibération. Ce projet de texte est une réponse aux cris de détresse du peuple congolais face au prélèvement de ces unités de communication et aux recommandations pertinentes de l'Assemblée nationale. S'inscrivant dans la suite de la décision gouvernementale portant suspension de la perception du taux de 1 $ pratiqué sur tous les appareils mobiles de 2e génération, prise en octobre 2021, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a rassuré le Conseil que toutes les dispositions sont prises pour que cessent définitivement, à partir du 1er mars 2022, toutes les ponctions directes sur les unités des abonnés au titre de rémunération au service dit registre des appareils mobiles RAM. D'ici à cette échéance, ce temps sera mis à profit pour entreprendre des travaux techniques, des réinitialisations des paramètres dans la base de données pour qu'il n'y ait plus aucune ponction. Ainsi, toutes les dispositions antérieures seront abrogées par la modification du décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestations de l'autorité de régulation de la Poste, Télécommunications du Congo, RPTC en sigle, lesquels devront
lui permettre d'assurer les missions lui confiées par la nouvelle loi relative à la télécommunication et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un arrêté du ministre ayant dans ses attributions les postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication fixera par la suite les modalités d'exécution du dit décret. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce décret. Commencé à 13 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17 h 36. Je vous remercie.